En quoi est-ce donc les religions importées deviennent ou sont véritablement un obstacle à la renaissance africaine? Ceci, est-ce parce que le statut du noir est, j'allais dire, méprisé, n'est-ce pas, dans le cas de ces religions, ou est-ce que ce sont les conséquences, parce que M. Bibou a parlé des conséquences psychologiques, n'est-ce pas, de la déification des Européens et des Arabes qui est le problème? Oui, parce que si vous pratiquez une religion qui vous est étrangère, nécessairement, il se produit dans votre mental une nosologie qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est une maladie extrêmement grave, on ne s'en rend pas compte. Aux États-Unis, on fait des tests. On met des enfants blanches et des fillettes blanches et noires dans une même salle et on met sur la table des poupées blanches et noires. Et les enfants devaient choisir. Et les enfants noirs ont choisi les poupées blanches, les enfants blanches ont choisi les poupées blanches. On fait sortir les enfants blanches et on reste avec les enfants noirs. On leur demande de choisir et ils choisissent encore les poupées blanches. On dit, bon, d'accord. On pose la question à un enfant, pourquoi est-ce que tu choisis la poupée blanche alors que tu es noir? L'enfant dit que parce que cette poupée, elle est belle. Et on pose une autre question, et toi, tu ressembles à quelle poupée? Et elle montre l'autre poupée qui était noire. Bon, vous allez prendre ça comme un jeu, mais c'était un test qui montrait le niveau de désagrégation de notre psychisme, où on est appelé à nous haïr dans notre être profond et à poser autrui, l'oppresseur, comme étant l'idéal à atteindre. Et vous voyez ce que ça cause sur le plan même physique, où les gens vont vouloir se décaper, c'est la répercussion de cela. Où les femmes sont obligées d'acheter des greffes à 100 000 francs CFA, c'est la répercussion. Parce qu'on pense que si on ne ressemble pas à autrui, on ne peut pas être soi-même. Tant qu'on n'a pas encore fait la tête comme ça, pour balancer les cheveux, on se dit, on ne sait pas exprimer, on n'a pas exprimé ce qu'on a en soi. Vous voyez donc cela. Or, ça part tout simplement du fait que dans les littératures de ces religions-là, le noir est posé comme étant l'être maudit. Moi, cela ne me tourne pas parce que dans tout processus de contact avec les Européens, ils sont d'abord partis par une admiration des civilisations que nous avons bâties. Par la suite, ils ont commencé à envier ces civilisations-là et la dernière étape, c'est qu'ils ont commencé à nous haïr. C'est au cours de cette dernière étape-là qu'ils ont commencé à produire des littératures comme quoi l'ancêtre biblique, Cam, aurait été maudit par un hypothétique ancêtre qui serait Je ne vous coupe pas, mais je vais vous redonner la parole. Les téléspectateurs voient bien sur l'antenne, n'est-ce pas, à l'antenne, comment des Africains se sont dépigmentés dans la perspective, n'est-ce pas, de changer, de sortir de ce qui on leur a appelé leur animalité. Vous voyez les jeunes filles qui sont à l'écran, vous voyez la figure, la photo avant, et vous la voyez après. Vous voyez que ce phénomène-là ne s'arrête pas simplement aux hommes, simplement aux femmes, mais va jusqu'aux hommes. Il y a là une véritable déni, un véritable renoncement à sa propre personnalité. Et maintenant, on arrive à une situation. Monsieur Taillou, tel que nous sommes là, nous avons la peau la plus solide du monde. Parce que cette peau a 25 couches de kératine. C'est la peau la plus solide du monde. Et elle nous permet dans notre environnement de résister à l'agression des rayons ultra-rouges et infraviolets du soleil. Alors imaginez-vous un seul instant que vous commencez à vous dépigmenter, nécessairement, vous n'êtes plus à l'abri des cancers de la peau. Et tout ce que cela peut en résulter. Donc, il y a un sérieux problème psychologique et il faut comprendre que on ne peut pas dissocier les comportements que nous avons aujourd'hui avec le facteur psychologique qui est conduit par la religion. Ce d'autant plus que dans l'étude de ce que Beck a appelé le dysfonctionnement cognito-comportemental, pour comprendre comment est-ce que quelqu'un peut être habillé et être fou, il faut comprendre que le comportement que nous avons, pas nécessairement de nos croyances. Et Beck l'a montré en psychopathologie. Les croyances vont susciter en nous des émotions. Ces émotions vont susciter en nous des sensations. Et lesquelles sensations vont maintenant déterminer le type de comportement que nous aurons dans la société. Et maintenant, d'autres études encore, celle de S. Nakayo dans l'esprit des religions, cet anthropologue a montré que les différentes religions ont amené les hommes à poser des différents comportements et qu'on ne pourrait pas universaliser les comportements, puisque ces comportements sont issus
de la base religieuse. Vous comprenez cela? Donc nécessairement, pour comprendre le traumatisme qui passe là, à l'écran, où quelqu'un a une peau noire et qui est extrêmement belle, et elle préfère être comme une poupée Lolita, et que c'est ça qui symbolise la beauté, il faut comprendre à quel niveau de désagrégation psychologique il peut se trouver. Là, effectivement, nous parlons du décapage de la peau, mais ceci n'est en rien éloigné de notre sujet, qui est le panafricanisme, parce qu'effectivement, nous parlons de l'impasse du panafricanisme. Comment peut-on amorcer le processus de renaissance de l'Afrique, n'est-ce pas, le processus de développement de l'Afrique, si une partie de l'Afrique est soustraite à elle-même à partir du moment où elle pratique, à travers les religions importées, qu'elle pratique la dépigmentation, qu'elle pratique le reniement de soi. Une population qui manque de confiance en elle, n'est-ce pas, ne peut malheureusement engager le processus de renaissance africaine. De ce qui précède, je vous demanderai, doit-on laisser véritablement ces religions étrangères, n'est-ce pas? Doit-on véritablement laisser ces religions étrangères, d'autant plus qu'elles participent d'un processus d'oppression, n'est-ce pas, de notre population? Il en va de soi, M. Taillou, il en va de soi. Et le constat est là. Et très souvent, ceux qui font la critique à ceux qui ont ce genre de posture, pas du fait qu'on n'a pas suffisamment d'informations là-dessus. Si vous posez la religion de votre oppresseur comme étant la seule vérité pour atteindre le divin, nécessairement vous continuez à être l'esclave de celui-là qui est en train de vous opprimer. Parce que toute personne qui est libre dans sa tête pose son image comme étant l'image même du divin. Personne, que ce soit chez les Gravidiens, ils disaient que l'enfant le plus beau est celui-là qui est le plus noir possible. Allez chez les Amérindiens, quand sous les traits du grand Manitou, vous allez reconnaître les traits caractéristiques des Amérindiens. Allez chez les Arabes. Donc, nullement, à un moment donné, on ne peut continuer à aller dans cette direction-là. C'est un impasse. Dans un texte, n'est-ce pas, notamment dans Alerte sur les tropiques, Cheikh Anta Diop revient sur la nécessité de la refondation, la reformulation de la religion. Il dit, il est raisonnable de penser qu'un gouvernement fédéral africain donnera des armes égales aux tenants de la religion ancestrale en provoquant un conseil œcuménique et ses prêtres pour permettre la création d'une hiérarchie, d'une liturgie mieux adaptée, la formation et l'éducation d'une caste de prêtres à l'échelle du continent. Et il continue en disant, ce faisant, le gouvernement fédéral protégera le continent de toute nouvelle pénétration insidieuse de l'étranger et mettra enfin l'Afrique et les Africains à l'abri d'une aliénation culturelle. Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec Cheikh Anta Diop parce que je suis même arrivée à la conclusion, je sais que vous la partagez, que le nœud principal de notre aliénation est vraiment le nœud spirituel. Et que tant que nous n'aurons pas débloqué ce nœud-là, nous ne nous en sortirons pas. Alors on peut parler de développement, on peut parler de tout ce qu'on veut, de démocratie, etc. Mais tant qu'on n'aura pas réglé cette question de l'image de Dieu, nous allons rester vraiment toujours sous le joug de ceux-là même qui nous ont mis en esclavage, colonisés, néocolonisés. Donc je pense qu'il est absolument impératif. Et d'ailleurs, au niveau de l'organisation que je préside, Afrocentrisme International, nous avons pris certaines initiatives dans ce sens, de créer un texte sacré, de créer des rituels pour nous restructurer en tant qu'Africains. Parce que là, nous sommes déstructurés, parce que nous sommes dans l'espace religieux, spirituel, complètement étranger à notre réalité, et qui en fait nous affaiblit.